Bonsoir à tous, chers amis. Paracha Shmini cette semaine. Paracha Shmini, c'est la paracha qui nous parle, bien sûr, de l'inauguration du temple. Comme on a mis dans le titre ce soir, la question majeure qu'on va voir ensemble, qu'on va traiter ensemble, c'est comment de grandes personnes peuvent parfois tomber. Comment parfois de grandes personnes peuvent faire des erreurs. Comment une personne qui peut être parfois un saint, qui peut être parfois un tzaddik, comme par exemple les enfants d'Aaron, c'est ce qu'on parle dans la paracha de cette semaine, comment ils peuvent parfois faire une erreur, comment ils peuvent tomber et comment ils peuvent trébucher. Pourquoi cette question? Parce qu'on voit qu'on lit cette paracha juste après Purim. C'est vrai que Purim, c'est toujours la fête dans laquelle tout le monde est plein de joie, qui ressemble aussi à Kippour dans beaucoup de choses, du fait que beaucoup de gens prennent beaucoup de bonnes résolutions, et qu'après le lendemain, on voit que tout s'évapore. Et c'est vrai que c'est la question que beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce qui est plus facile à avoir? La routine, ou parfois à avoir un sentiment d'extase, un sentiment de grandeur, quand il y a un grand événement, quand il y a quelque chose de majeur, et qu'après, une fois qu'on va dire ce grand événement, ce grand concert, cette grande fête, cette grande émotion est tombée, tout d'un coup on retombe dans la routine, on retombe dans la norme, on retombe dans... Bref, c'est pas si excitant que ça, c'est pas si important que ça, c'est pas si grave que ça, et la vie peut continuer. Comme j'ai dit, les jours de Purim, c'est toujours des jours merveilleux, c'est des jours qui a plein d'émotions, c'est des jours pleins de joie. Les gens ils disent l'Echaim, les gens ils avancent, les gens ils évoluent, les gens sont tellement contents, et les gens ils se disent on va décider, on va changer, on se prépare à Pessah, on va faire tel et tel changement dans la vie de tous les jours. Ça arrive à l'occasion d'un mariage, ça arrive à l'occasion de Pessah, ça arrive à l'occasion de n'importe quelle fête importante. Et le lendemain de la fête, on retrouve qu'on retombe dans la norme. Tout à fait normal, il n'y a rien de si excitant. Il n'y a rien de si important. Et on se dit, alors comment se fait-il que pendant la fête, on était tellement plein d'émotions, on était tellement plein de joie, et tout d'un coup, on est retombé. Et parfois, retomber, ça peut être retombé parfois très très bas. Tiens, j'ai regardé la place ici au chaud. Que Dieu te bénisse. Comment parfois, on peut parfois retomber ici? Regarde, juste à côté, comme tu veux. Comment parfois retomber des fois de manière très bas, et on se demande, mais comment est-ce possible alors que j'ai pris tellement bonnes résolutions, mais j'étais tellement élevé, j'étais tellement haut, et tout d'un coup, on retombe, et des fois, on se dit, mais c'est pas possible. Que ce soit le lendemain de Kippour, le lendemain d'un mariage, le lendemain de n'importe quelle fête. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Comment des grandes personnes, parfois, peuvent tomber. Comment ils sont capables de tomber. Comment ils peuvent tomber, alors qu'ils sont à un tel niveau qu'ils ne devraient pas tomber. Ils ne devraient pas pouvoir tomber. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, chers amis. Il y a pour ça une très très belle histoire qui est racontée d'un des grands rabbinim d'Allemagne à l'époque, le Rav de Krakow, qui était connu comme le Ramo, de Moshe Isserles, qui a écrit sur le Shulchan Aruch. Dans le chapitre numéro 1, il écrit qu'il a entendu que le Ramo est décédé à l'âge de 33 ans, le jour de l'Ag BaOmer. Dans l'année 333, il a écrit 33 livres. Et celui qui a fait une éloge sur lui, il a dit 32 louanges. Et il n'arrivait pas à trouver une dernière louange pour faire le compte 33. Parce que quelqu'un il est venu, il a dit que le Ramo il avait l'habitude, pendant la fête de Purim, de se déguiser en pauvre. Et dans chaque maison, il demandait de l'eau où il rentrait pour pouvoir se laver les mains pour prier le soir. En vérité, c'était pour rappeler aux gens qu'il faut prier la prière du soir, parce que les gens étaient tellement occupés avec le repas de Purim, et qu'ils n'avaient pas forcément pensé à faire la prière du soir. L'idée, c'est qu'il y a des mitzvot qui sont parfois la routine, qu'on fait tous les jours, qui sont peut-être une importance beaucoup plus importante que les grandes choses, les grandes fêtes, la fête de Purim, etc. En rappelant aux gens, oui, Purim c'est un grand jour de joie, il faut se dépasser, il faut sortir de ses limites, comme l'a expliqué longuement dans tous les cours, et on peut revoir sur l'application Torah et les podcasts. Mais néanmoins, une simple prière de Maariv le soir, c'est aussi important. C'est comme j'ai dit, des fois, il y a des gens, le jour de l'anniversaire de mariage, le jour de l'anniversaire d'un enfant, ils sont prêts à faire des grandes choses. Mais le lendemain, c'est comme si j'ai pas le temps pour toi, tu me fatigues plus qu'autre chose, va dans ta chambre, va dormir. Ok. Mais pourquoi chez les Juifs tout est à l'envers? Et on va voir ça, comme j'ai dit, puisque c'est un rapport avec la paracha de cette semaine. A priori, on a deux sujets dans la paracha de cette semaine qui sont totalement contraires, qui n'ont absolument rien en commun. Et néanmoins, on va voir qu'ils parlent du même dilemme qui se pose face à nous tous les jours. Quel est le rapport qu'on doit avoir face à la routine ou à un sentiment d'extase, un sentiment merveilleux quand il y a un grand événement? En deux mots, comment balancer les deux? Première chose qui dérange, c'est l'histoire, bien sûr, que la Torah commence à nous raconter avec Nadav et Avihu. Des enfants qui étaient considérés des tzadikim, des pieux, des enfants d'Aaron, qui rentrent dans le Saint des Saints le jour où on a inauguré le temple, et ils amènent un feu étranger. En deux mots, ils amènent un sacrifice qu'on ne leur a pas demandé. En deux mots, qu'est-ce qui pousse parfois une personne d'un niveau élevé à descendre de son niveau? Pourquoi faire quelque chose que tu n'as pas le droit de faire?
Si c'était quelqu'un si élevé comme les enfants d'Aaron, ils auraient dû rester à leur place. Ils auraient dû comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Quelqu'un qui ne sait pas, on ne peut pas lui en vouloir. Quelqu'un qui sait, pourquoi tu fais une bêtise pareille? La deuxième chose, comment est-ce possible, ça ne sert à rien à voir, mais on va voir à la fin que ça va voir, que le porc, il va être permis comme un chien sera là. Je veux dire quel rapport? Parce que la paracha de cette semaine, à la fin de la paracha, on va parler des lois de Kashrut, dans la paracha Shmini. Et là, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous montre de 2 versets dans cette paracha que d'un côté, c'est considéré comme l'animal le plus impur, ou même n'ose même pas dire son nom. De l'autre côté, il est interdit de manger seulement aujourd'hui. Mais qu'un jour, il va redevenir caché, il va redevenir tort. Qu'est-ce qui se passe dans cet animal? Qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est un animal qui est tellement abominable, qui est tellement... Je dis n'importe quel juif que tu racontes, il dit non, c'est pas du porc, c'est du cheval, monsieur le rabbin. C'est comme vous m'avez dit une fois. C'est tout sauf du porc, comme si c'est la chose la plus tordue, la plus mauvaise. Mais comme un chien va venir, tout d'un coup, il va devenir caché. Regardons de ce qui s'est passé cette semaine. Le peuple s'est préparé presque une demi-année pour ramasser des dons pour construire le temple. Une fois qu'on a construit le temple il était prêt déjà le 25 qui se lève, c'était la fête de Hanouka, et Moshe voulait déjà à ce moment-là inaugurer le temple. Voilà. Mais Dieu lui a dit, attends d'avoir un mois de Mazal, et le jour du Mazal, c'était Rosh Chodesh Nissan. Premier jour du mois Nissan, c'est Shabbat va venir le mois Nissan, c'est le mois dans lequel est né Yitzhak, le patriarche. Arrive le grand jour, on ne peut pas s'imaginer l'extase, l'émotion qui s'est passée dans le peuple juif. Aaron, il amène les sacrifices. Et la question que tout le monde se demandait, est-ce que le miracle va se produire? Est-ce que le feu va descendre du ciel pour montrer que Dieu a accepté le sacrifice? Puisque ça, c'était justement une des conditions avec lesquelles on savait que Dieu avait accepté le sacrifice des gens. Par ça que le feu descendait du ciel et consumait le sacrifice qu'on avait amené d'en bas. En 2 mots, est-ce que le khatan, est-ce que le fiancé va venir à son mariage? Moshe et Aaron, ils ont béni le peuple juif. Et on commence cette nouvelle semaine avec Vihi, Noam, Hashem, Elokeinu, Aleinu, que Dieu fasse que la grâce de Dieu soit sur nous. Et là se passe le miracle. Regardons comment Rashi nous dit ça dans Vayikra, chapitre 9, verset 23. Le fit parce que chez Kol Zayin Imam Elohim, pendant les 7 jours de l'inauguration du temple, chez Min Moshe la Mishkan, que Moshe a fait pour le temple, Shemesh bo lo shatab, Veshimesh bo et qu'il a servi dans le temple. Lo shatab bo shrina, la divinité n'était pas encore là. Vayu Israël, Nichlamim, le peuple juif, il avait honte. Ils se sont dit, Kol la Torah Shetanu, toute la fatigue qu'on a fait dans le temple, Shetishre Shrina Beneinu, c'était pour que la divinité règne parmi nous. Veneda et comme ça, Shinit rappelle à nous, Avona Egel, que la faute du vaudor nous a été pardonnée. Et il dit, Amar, il a dit à Aaron Achil, toi mon frère Aaron, Kedai Vechashub Memen était beaucoup plus important que moi. Parce que par tes sacrifices et ton travail, la Shrina, la divinité va régner, on va savoir que ça, c'est vraiment l'endroit que Dieu il a choisi. Et tout d'un coup, dans le chapitre verset 24, Torah nous dit, le feu descend du ciel, elle a mangé sur le misbéach, sur l'autel, les sacrifices, le peuple juif était tellement joyeux, ils sont tombés sur leur face en 2 mots, ils étaient magnifiques, ils se sont dit, ah, Dieu il a accepté notre sacrifice, en 2 mots, on voit comment Dieu il est content de ce qu'on vient de faire. Très bien. Mais non, comme j'ai dit, on peut s'imaginer l'extase et l'émotion qu'il y avait dans tout le peuple juif, à plus forte raison par Aaron, car Aaron était le grand prêtre, que lui il était celui qui a été choisi pour servir dans le temple. Et donc, c'était justement une des manières de montrer que Dieu il a pardonné la faute du vaudor, qui était pour l'instant, jusqu'à présent, une tâche entre le peuple juif et Dieu. Et juste à ce moment-là, le moment le plus élevé, le moment le plus joyeux, se passe ce grand malheur. Et la Torah a décrit ce malheur avec 2 versets. Dans Vayikra, chapitre 10, Vayikrum et Aaron, ils ont pris les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, Ishmar, Tato, chacun il a pris sa pelle, Vayitnu Baenesh, ils ont mis dedans du feu, Vayasimu les acteurs, ils ont mis des encens, Vayakrivu Lifna Hashem Eichzara, ils ont amené un feu étranger que Dieu leur a pas demandé. Qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit, c'est Esh, un feu est sorti de devant Dieu, Vatochalotam les a consumés, Vayamutu Lifna Hashem, ils sont morts devant Dieu. Chaque matin, les Kohanim, les prêtres avaient l'habitude de prendre des braises brûlantes en dehors du Echal, ils les faisaient rentrer dans le Saint des Saints. Et ils faisaient brûler avec ça, pas dans le Saint, dans le Kodesh, dans le Saint, pardon, et ils faisaient brûler avec ça des différents encens sur le Mizbeach Hazav, l'autel en or. C'était des grands parfums qui étaient un mélange de 11 parfums, comme on dit tous les matins dans les Korbanot. Et ça se propageait dans toute, la cour du temple. Nadav et Avihu, c'était des Kohanim, des prêtres, mais c'était un sacrifice qu'on n'aurait pas demandé de faire. En 2 mots, on a vu ça il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, dans l'Haftara avec Shmuel et Shaoul, que Shmuel, il dit à Shaoul, Dieu t'a demandé de tuer tous les animaux d'Amalek, et tu t'en es pas séparé parce que tu as pensé que c'était mieux de les amener en sacrifice. C'est pas ce que Dieu t'a demandé. Fais ce que Dieu t'a demandé et mets ta tête de côté. Là, ils ont fait ce qu'il fallait pas, ils sont morts. Et tout le monde demande la question, qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Quel feu étranger? C'était des Kohanim, c'était des prêtres, ils ont fait leur service dans le temple, ils n'ont rien fait de hors norme. Et maintenant, si jamais tu vas me dire qu'ils ont fait vraiment une grosse erreur, pourquoi des gens si importants peuvent faire une erreur si grave? C'est sûr que la Torah va peut-être couvrir leurs erreurs. La Torah n'est pas intéressante de nous parler du mal des personnes si importantes. Le Midrash, il nous donne 12 possibilités pour nous décrire quelle était cette erreur que la Torah ne dit pas. La Torah te dit qu'ils ont amené un feu étranger. Voilà quelques explications que Rashi te dit. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer était dit, Sheru alacha bifnei Moshe, ils ont donné dit une alacha devant leur maître. En deux mots, ils n'ont pas reçu d'ordre de Moshe. Ils n'étaient pas censés amener ce sacrifice ce jour-là. Parce que le premier jour, le feu devait descendre du ciel. Le prochain jour, ils devaient amener les braises de l'extérieur pour faire venir le feu. Mais là, l'essentiel de leur faute était du fait qu'ils ont amené un sacrifice sans la permission de Moshe. Rabbi Ishmael était dit, puisqu'ils sont rentrés sous dans le temple. Ils étaient sous l'emprise de Purim. J'ai un exemple. Le fait que, d'ailleurs, d'où on le sait, parce que juste après ce qui s'est passé, Dieu a ordonné à tous ceux qui sont restés vivants de ne pas rentrer sous dans le temple en interdisant qui que ce soit de se saouler dans le temple. Dans le livre de Bamidbar, c'est écrit parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. En deux mots, ils ont décidé que ça ne sert à rien de se marier parce qu'ils voulaient tellement se rapprocher de Dieu qu'on n'a pas besoin d'être attaché avec quelque chose de matériel sur terre. On veut partir en extase, se rapprocher de Dieu, que notre âme part vers Dieu. Ils ont oublié que le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pour s'attacher à Dieu, pas pour se détacher de ce monde. À première vue, ça a l'air qu'on parle ici de deux jeunes, adolescents, qui font ce qu'ils veulent, qui sont comme s'ils sont dans le bureau de leur père, et qui font ce qu'ils ont envie, sans poser de questions à qui que ce soit. Personne ne leur a demandé de faire quoi que ce soit. Ils rentrent sous, ils se basculent dans le temple, comme si c'était après un kiddush, un Shabbat après-midi, dans un endroit où ils ont un peu bu, et ils ne sont pas prêts de fonder une famille. Bref, on dirait vraiment, tu es en train de me décrire des gens, personnages les plus bizarres sur Terre. Et là, la question, elle est comment deux personnes jeunes peuvent profaner le temple? Plus que ça. Essayons de réfléchir qu'est-ce qu'on sait sur eux. Qu'est-ce que la Torah nous raconte sur ces deux personnages? Première fois que la Torah nous raconte, c'est juste avant l'épisode de Matin Torah, du don de la Torah. Le ciel s'ouvre, la voix de Dieu remplit l'atmosphère, mais à un moment avant, Dieu il demande à Moshe de se rappeler de monter vers le ciel et d'amener avec lui des accompagnateurs du peuple juif. 4 personnes sont nommées de se rapprocher à la divinité. Regardez Shemot, chapitre 24, verset 1. Moshe Amar, Moshe, Dieu lui a dit, allez, Hachem, monte vers Dieu, Ata, toi, Aaron, Nadav et Avihu, les deux enfants-là, et 70 des anciens du peuple juif. Ça veut dire que Dieu, il a considéré déjà que Nadav et Avihu étaient censés être le futur du peuple juif. Ceux qui vont venir accompagner les dirigeants du peuple juif. Ces deux-là qui avaient cette qualité de pouvoir être considérés à la même hauteur que Moshe et Aaron. Les grands espoirs viennent dans la suite, dans Bamidbar, chapitre 3. La Torah nous dit, voici les descendants de Aaron et Moshe. Et voici les noms des enfants d'Aaron. Le premier, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Rashi vient et te dit, pourquoi tu ne me dis pas ici les enfants de Moshe, tu me dis seulement les enfants d'Aaron. Alors que le verset commence à dire, voici les enfants d'Aaron et Moshe. Rashi te dit, ils ont été appelés Toldot Moshe, les enfants de Moshe, parce que Moshe leur enseignait la Torah. Et tout celui qui enseigne la Torah à l'enfant de son ami, la Torah le considère comme si tu l'as enfanté. Ça veut dire que la Torah, elle te dit que Nadav et Avihu étaient ceux qui étaient la suite, qui étaient ceux qui allaient prendre la relève après Moshe. Malgré que Moshe n'avait pas mérité à avoir des enfants biologiques, néanmoins, il avait des enfants spirituels qui allaient continuer ce chemin. Et les premiers en liste étaient Nadav et Avihu. Et dans ça même, quand tu as ce souvenir, ce qui est passé dans la paracha de cette semaine, après cette erreur, après ce tragique événement, dans Vayikra chapitre 10, verset 3, Moshe dit à Aaron, Bikrovai et Kadesh. C'est ce que Dieu il a dit, que je me sanctifie par mes proches. Ils sont considérés proches de Dieu. Ce n'est pas juste des gens simples. Rashi te dit, ou Hachadiber, ou Dieu il a dit une chose pareille. Moshe il a dit à Aaron, je savais que la maison elle allait se sanctifier par ceux qui connaissent l'importance de cette maison. Je pensais que c'était toi ou moi. Maintenant je vois que eux ils sont plus grands que toi ou que moi. C'est-à-dire que quand ils sont morts dans le temple, Aaron, il a eu un choc. Moshe lui a dit la vérité, je savais depuis le départ qu'il allait avoir un malheur. Je savais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se passer. Je savais qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui allait mourir, parce que ce contact, cette liaison entre le ciel et la terre ne va pas passer si facilement que ça. Première fois, tu vois la divinité sur terre. Quelqu'un va payer le prix pour montrer l'importance de faire attention
à cet endroit que c'est vraiment, c'est comme si tu dis, tu mets un câble à haute tension et tu dis ne pas toucher, peine de mort. Il y a toujours un idiot qui va venir dire, on va essayer de voir ce qui se passe. Et tout d'un coup, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé. Maintenant, tu sais, fais attention, la prochaine fois, tu as dit de ne pas t'amuser. Mais, donc, Moshe dit, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais je pensais que ça allait être ou toi ou moi. Maintenant, je vois que Dieu, il a choisi des gens qui sont plus importants que toi et moi. En parlant de ces deux enfants. C'est-à-dire que même cette faute qu'ils ont fait, la Torah l'a décrit comme plus grand que lui et que Aaron. Alors comment des gens si grands peuvent parfois tomber si bas? On n'a pas besoin d'être un grand commentateur pour chercher la profondeur de ce qui se passe ici. Mais essayer de comprendre cette histoire, comment elle s'est déroulée, et surtout, quel message la Torah veut faire passer pour nous dans la vie de tous les jours. Il y a une règle générale qui est dans le Midrash, dans le Sifra, et nous on va l'expliquer d'après les enseignements chassidiques, qui est la clé de comprendre dans la formule comment cette histoire est décrite de la manière la plus bizarre. Le fait qu'on t'a dit qu'ils se sont saoulés avant de rentrer dans le temple, qu'ils ont vidé une bouteille de vin ou d'alcool. N'importe quelle personne normale ne fait pas une chose pareille. Ce qu'ils sont en train de me raconter ici. Le jour de l'inauguration du temple, ils sont tellement contents. Quand tu dis le jour de ton mariage est tellement joyeux, avant d'aller à la choupa, tu viens avec ta vidé une bouteille. Même si tu as envie de dire le chai, tu vas le dire le soir, une fois que tu as fini toutes les choses importantes. Tu n'as pas commencé, dès le matin tu te réveilles, tu vas dire le chai, est-ce que je suis tellement heureux. Maintenant, quelqu'un de normal, il va réfléchir. La Gemara, Baba Batra nous amène une histoire dans les voyages de Rava Baba Chana. Rava était quelqu'un qui a vu beaucoup d'histoires les plus bizarres. Et beaucoup de commentateurs te disent qu'en vérité, c'est des histoires qui ne sont jamais passées. Et pourquoi la Gemara les raconte? Pour te donner une dimension différente, une métaphore sur différents épisodes qui se passent dans la vie. Baba Batra, la page 73b. La Gemara te raconte l'histoire suivante. Il m'a dit tel commerçant. Viens, je te montre les morts du désert. Je suis parti et j'ai vu qu'ils étaient totalement sous. Et ils dorment sur leur dos. Et il a vu que dans le pied de l'un d'entre eux, il y avait comme une bosse. Donc quelque chose de pointu. Il est rentré sous le pied. Il a vu qu'il était chevauché sur un chameau. Et il a vu que ce chameau, qu'il avait dans la main, comme une épée, mais que ça n'avait pas touché le pied de celui qui est mort. Voilà un film. Une histoire, un roman, voilà ce qui est écrit dans la Gemara. De quoi on parle? Les 600 000 personnes qui sont mortes dans le désert, qui ne sont pas rentrées en Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu, ils ont écouté les explorateurs qui ont dit qu'on ne pourra pas rentrer en Israël. Ils étaient enterrés dans le désert. Ils avaient l'air sur leur figure comme si c'était des gens qui étaient totalement sous, avec un niveau tellement élevé jusqu'à ce que le pied de l'un était parfois plus haut que le niveau de la tête. D'accord? Maintenant, pourquoi des gens morts, ils ont l'air comme des gens sous? Quel rapport? Pourquoi la Gemara te raconte une histoire? L'idée de se saouler, c'est quoi? C'est d'enlever tout le contrôle de la tête. Le fait que la tête n'est plus en contrôle. On a vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines. Le fait de laisser le sentiment naturel exploser, sans avoir un ordre, sans avoir des lois, sans avoir des règles, il y a plein, il ne faut pas forcément attention. Quand quelqu'un il boit, automatiquement il se libère et il dit ce qu'il a envie de dire, sans se contrôler ni quoi que ce soit. Il n'a pas honte de sauter sur la table et de dire qu'il y a un Dieu sur terre, ou bien il va dire c'est lui le Dieu. La Gemara nous dit justement que Nirnasien et Nietzsche, quand rentre le vin, sort le secret. Pourquoi? Parce que le mot Yain, en hébreu, c'est le compte numérique 70. Yud c'est 10, l'autre Yud c'est 10, et Nun 50. Et le mot Sod, c'est aussi le compte numérique 70. Samer c'est 60, Vav et Dalet 6 et 4, ça fait 70. Donc le vin libère le secret. Ça laisse une personne pouvoir se libérer, parler de ce qu'il a à l'intérieur de lui. En 2 mots, ces personnes qui sont mortes dans le désert, la Gemara te dit, ils ont voulu s'unir, se libérer de leur coquille matérielle qu'il y avait dans le désert avec eux. À la place de rentrer en Israël, en commençant à travailler la terre, labourer, semer, c'est pas ce qu'ils étaient intéressés, ils voulaient être attachés à Dieu, avec la spiritualité qu'il y avait dans le désert, la manne qui tombe du ciel, le pressing, les 5 à sec qui étaient d'office sans vouloir de besoin de se fatiguer. Et ils préféraient avoir cette vie d'extase et cette vie extraterrestre qui existait dans le désert, ils n'étaient pas intéressés à aller en Israël. Ok. Maintenant, on comprend qu'est-ce que le Midrash Safra nous dit sur ce qui s'est passé avec les enfants d'Aaron. C'est que puisqu'ils ont vu un nouveau feu, ils ont voulu rajouter de l'amour sur l'amour. Ce nouveau feu qui est tombé du ciel. On parle de Nadav et Avihu où c'était quand même des neshamot, des âmes qui étaient très élevées. Qu'ils étaient enflammés avec cette extase qui existait le jour où on a mis le temple sur place. Ils ont vu le feu descendre du ciel. Ils n'ont pas pu résister face au moment. Ils se sont dit, mais c'est incroyable, tu vois, la divinité sur terre, on a envie de s'enflammer totalement, on a envie totalement de s'envelopper dans cette divinité.
Nadav et Avihu, ils savaient très bien qu'on n'a pas le droit de rentrer sans demander permission à Moshe. Mais ils ont dit, tu penses vraiment qu'il y a ces petites lois vont nous contrôler quand on est tellement en extase, qu'on est tellement en phase avec ce qui se passe, on a tellement envie de s'envelopper dans Dieu. Ah ouais, ces petites lois, tu penses vraiment que ça va faire une différence? Ça, c'est fait pour les gens simples, ceux qui n'ont pas de feu à l'intérieur de nous. Mais quand le feu brûle à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on en a fait de ces petites lois? Nous, Azakan, il explique dans le Tanya, justement, qu'on a vu, on peut revoir sur l'application Etorah dans différents podcasts, chapitres 3 et 4, que dans l'âme que chacun d'entre nous a, on a deux composants. Il y a plusieurs couches. Il y a des sentiments qui viennent exprimer l'âme, et il y a des forces qui sont beaucoup plus bas, qui veulent s'extraire à l'extérieur. Comment l'âme s'exprime? Par l'âme, la pensée, la parole et l'acte. La nature de quelqu'un qui aime, c'est qu'il veut totalement se donner envers l'autre, envers la personne qu'il aime. Il veut totalement s'envelopper dans la personne qu'il aime. Et comment éclaire cet amour? Quand cet amour est clair, il n'y a pas maintenant les habits qui sont la pensée, la parole et l'acte, ça prend plus place. Parfois, il n'y a même pas moyen d'exprimer avec une parole ou exprimer avec une action. C'est juste être ensemble, être collé l'un avec l'autre. Regardez comment le natif de Volozhin, le Rabbi Naftali Yitzvi Yehuda Berlin, qui était le rosh yeshiva de Volozhin, raconte ça. Mishe Poresh, c'est lui qui se rapproche de Dieu et qui s'isole et qui est en train de méditer dans son amour envers Dieu. Il doit aussi faire attention de faire les mitzvot en son temps et ne pas mettre les mitzvot de côté par ça qu'il veut se rapprocher de Dieu par amour, que Dieu les en préserve. Comme on a appris déjà dans notre patriarche Abraham, quand Dieu est venu le voir, alors qu'il était après la circoncision, il s'est levé devant Dieu, il a dit « Désolé, j'ai des invités ». Et il est parti s'occuper des 3 invités qui étaient, soi-disant, des êtres humains, mais c'était des anges qui sont venus le voir. Et de là, on a appris qu'il vaut mieux accepter de recevoir les invités que recevoir la divinité. En 2 mots, parfois tu penses que t'attacher à Dieu, c'est sortir de limites matérielles, sortir de ta coquille matérielle. Tout met de côté, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. Dieu te dit, tu veux t'attacher à Dieu, fais la petite règle, fais la petite loi. C'est ça qui veut dire que tu dois faire, tu t'attaches avec Dieu. Pas par ça que tu vas te détacher de ce monde et faire tout et n'importe quoi. Regardez maintenant comment la Bible explique ça dans les côtés Sikha 3, page 988. On a dit tout à l'heure que toutes ces dimensions qu'on a cherché à expliquer sur leur erreur viennent expliquer ce sentiment, cette expérience sentimentale qui était plus forte chez eux que de l'attacher avec une vie concrète, un acte matériel. Le fait qu'ils ont voulu s'attacher à Dieu comment? Par ça qu'ils amènent des encens. Cette fumée, qui n'a rien de concret. Pas avec quelque chose d'autre comme amener des sacrifices. Parce que Ktoret, en hébreu, qui veut dire les encens, ça vient du mot Keter, qui veut dire un lien en araméen. Dire unir le souffle. On dit parfois que quelqu'un qui s'évanouit, c'est bien de lui donner quelque chose de fort à sentir pour raviver son âme. Maintenant, la fumée qui est fine, les odeurs qui s'élèvent, ça peut attacher une âme, peut pouvoir s'attacher avec toute cette atmosphère, toute cette odeur qui se passe ici. C'est la même raison pour qu'on te dit qu'ils se sont saoulés. Parce qu'on est à dire que le fait de se saouler, le fait de boire, c'est de plus garder cette logique, cette notion de pouvoir distraire le bien du mal, s'attacher, faire les choses dans la règle de l'art. C'est totalement, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de notion. C'est une des raisons aussi pourquoi ils n'ont pas voulu se marier. Ils n'ont pas voulu se marier parce qu'il n'y a rien qui peut être menaçant sur vouloir s'attacher avec Dieu que d'être attaché avec quelque chose de matériel, avec une vie familiale. Et il y a beaucoup de gens dans le monde dans lequel on vit qui parfois par égoïsme se disent j'ai pas envie de me marier avec qui que ce soit, j'ai envie d'être célibataire, faire ma vie tout seul, laisse-moi vivre, etc. Pas de personnes qui ont eu une vie, pas des gens aujourd'hui qui dans leur vie de tous les jours, je me marie à 40 ans, 50 ans, en attendant, laisse-moi faire la vie, et moi profiter du monde. La Gemara nous dit sur la fille de Rabbi Akiva, Rachel est partie derrière Rachel, qui veut dire qu'une brebis elle marche derrière sa mère, parce que son mazal était comme le mazal de sa mère. Rabbi Akiva est chercher l'élève le plus assidu de la yeshiva, de la maison d'études. Il a trouvé Ben Azaï qui était un élève qui n'avait pas arrêté d'apprendre. Et ils ont fait un repas de mariage. Il y a un débat dans la Gemara, c'était un repas de mariage de fiançailles, comme la fille du grand maître de la génération, Rabbi Akiva. Mais après quelques jours, le mari est venu voir la fiancée et lui a dit désolé. Chashka nafshi va Torah, je préfère apprendre la Torah et j'ai pas envie de m'enfermer, de m'encercler dans une vie familiale. J'ai envie de me marier. Maintenant, la Gemara nous dit que le mazal de la fille était comme la mère, parce que si elle s'est séparée de son maître, de son mari, Rabbi Akiva, pendant 24 ans, quand elle est partie apprendre, quand elle est revenue après. La fin de Ben Azaï, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux mari ou fiancé, parmi les 4 qui sont rentrés dans le paradis, lui, il est rentré dans le paradis et il est mort.
Il était tellement en extase, il était tellement assoiffé de voir la divinité qu'il ne pouvait pas supporter cette vie matérielle. Ce n'était pas pour lui. Il est parti de ce monde. Mais Dieu dit, c'est quoi le problème? Tu posais la question, qu'est-ce qu'il y a de mal si quelqu'un a décidé qu'il veut s'attacher à Dieu et laisser tomber tout ce monde matériel? Il n'a pas envie d'avoir une vie de famille, il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de boire, il a envie juste de vivre sur une montagne dans l'Himalaya, avec les mains et les yeux fermés, penser comme un gourou, que comme ça il s'attache à Dieu. Quel est le mal? Et là vient la base fondamentale du judaïsme. La base fondamentale du judaïsme qui est que la halakha, c'est l'essentiel. Respecter la règle, respecter la loi. Je veux dire, le sentiment, c'est peut-être une pulsion pour te pousser à faire ce que Dieu demande, pas faire ce que toi tu as envie. Tu as envie de t'attacher à Dieu, fais-le comme lui te demande. Comme beaucoup de gens me disent, monsieur le rabbin, moi je n'ai pas besoin de mettre les tefilines. Sans les tefilines, je parle à Dieu. Peut-être. Mais si tu veux faire, si tu dis, tu fais ce que Dieu te demande, fais ce qu'il te demande, pas ce que toi tu as envie de faire. Si Dieu t'a dit que la manière de t'attacher à lui, c'est en mettant les tefilines, et l'humilité de dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je fais ce qu'il me demande, parce que moi j'ai envie de faire. Le fait de savoir se retenir face à une erreur, face à une faute. Mais ce n'est pas un but en soi, ce sentiment, c'est un sentiment merveilleux. Mais si ce sentiment n'est pas rattaché à une action concrète, ça reste du vent, ça reste de la fumée. S'il n'est pas rattaché à comment concrètement je fais ce que Dieu me demande, pas parce que j'ai décidé que je suis en pleine extase, en pleine fumée, en pleine chaleur, je vais faire tout et n'importe quoi. Tu veux te rapprocher de Dieu, fais kippour comme il t'a demandé. Oui, à l'heure où il t'a demandé. Dans ton assiette, mélange pas le lait et la viande. Oui, tu dois attendre 6 heures, pas 5 heures. Tu penses que Dieu n'en a rien à faire de ces 5 ou 6 heures. Dieu, il en a 8 à faire. Dans le détail, dans la petite loi, c'est là que s'exprime sa volonté. Quand on dit, mais tu penses vraiment qu'un si grand Dieu, il s'intéresse à ce qui se passe dans mon assiette? Effectivement. Parce qu'il est tellement grand, il est capable de s'intéresser à ce qui se passe dans ton assiette et l'assiette de chacun. Et c'est comme ça que tu t'attaches à lui. Jusqu'à ce que la Torah te dit que quelqu'un qui a un énorme sentiment de s'attacher avec Dieu, mais qui n'a pas réussi à faire la mitzvah, il n'a pas fait cette mitzvah. Alors que quelqu'un qui a mangé une matzah à contre-cœur, il a fait la mitzvah. Parce que l'essentiel, c'est l'action. On a parlé plusieurs fois de ce fameux exemple avec les Juifs à Auschwitz et les Juifs en Espagne, dans un club med. Le Juif à Auschwitz qui n'a pas comment faire les mitzvot. Il n'a pas de matzah. Il arrive le soir de Pessah, on se prépare dans quelques semaines. Et il parle à Dieu et dit, tu sais quoi, j'ai tout fait pour avoir des matzahs. J'ai réussi à demander un morceau de pain il y a quelques jours, à échanger à quelqu'un pour qu'il me donne de la farine pour pouvoir faire la matzah. Mais le commandant, ça, s'il m'a attrapé, il a cassé le four, il m'a jeté la farine. Il arrive le soir de Pessah, j'ai pas de matzah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il pleure. Il arrive le soir de Pessah, il fait un dessin et demande à Dieu, regarde, j'ai pas de matzot, mais j'ai fait sur un dessin un croquis d'un plateau. J'ai mis ici un maror, ma mère qui en a des tonnes dans les camps. J'ai mis des matzot, j'ai mis comment on appelle ça, j'ai mis des, comment on appelle ça, un œuf, l'oignon, le persil. Et donc, je te demande d'accepter mon repas du Seder. Même moment, le même instant, tu as quelqu'un qui se trouve en Espagne dans un hôtel 5 étoiles et qui n'est pas proche de la religion. Arrive le soir de Pessah, il dit, écoute, moi je suis venu manger les grillades. Moi j'adore les grillades, moi c'est ce qui m'intéresse, mais je ne suis pas du tout intéressé à cette matzah, ces morceaux cramés, comme les gens me disent ici en cinéma, tu m'as brûlé, tu m'as sali les boîtes aux lettres avec de la matzah brûlée, on n'est pas du tout habitué à ça. Et donc, sa femme lui dit, écoute, c'est ça, il y a le Seder, il y a 300 personnes, ça la fait mal, tout le monde mange la matzah, tu es le seul à manger que des grillades. Mange-moi un morceau. Il fait, non, ça ne m'intéresse pas, c'est à vomir. À la fin, il n'a pas le choix. Il se sent tellement le seul qui ne va pas manger la matzah, il se force à manger un morceau s'il n'est pas prêt à le vomir réellement. Qui c'est qui a fait la mitzvah? Arrête de dire que l'autre, il est puni. L'autre, il n'est pas puni. Puisque la Torah te dit qu'un cas de force majeure, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais concrètement, tu ne peux pas non plus dire qu'il a fait la mitzvah de manger la matzah. La matzah, il n'a pas mangé. Dieu lui pardonnera 1000 fois. Son seder, il vaut peut-être plus que celui de quelqu'un. Mais la matzah, il n'a pas mangé. Ce juif, peut-être qu'il a mangé, il a maudit chaque instant qu'il mangeait la matzah. Mais il a mangé la matzah ce soir. Ça, c'est l'essentiel. Le mot Zaken, il t'explique ça de manière tellement simple. Il te dit qu'un sentiment, c'est une expression de qui tu es, de ta personne. Alors que les lois, c'est sa Torah. La Torah de Dieu. Sentiment, c'est bien. Ça exprime ta personne, ça exprime ton âme. C'est un merveilleux sentiment qui peut exister. Mais c'est toi-même. Tu ne sors pas de ta boîte. Tu es à l'intérieur de toi-même. Alors que les petites règles, qui parfois tu penses qu'ils te limitent, ces règles-là, c'est la manière comment Dieu a décidé qu'on s'attache avec lui. Plus tu vas t'élever, plus tu vas sortir de toi-même, plus tu vas te lier aux règles que Dieu t'a dit. Oui, il t'a clairement dit, ne mélange pas le lait et la viande,
mets les tefilines tous les jours, allume les bougies le vendredi soir, telle heure et pas telle heure. C'est ça qui élève une personne vers plus haut que lui et la tâche avec Dieu. Donc chacun essaie. C'est beaucoup plus facile de boire quelques verres d'alcool ou de vin et de chanter une grande chanson, une mélodie chassidique, que de se lever et se dire maintenant je vais revenir à un coup, même si c'est dimanche soir à 20h. Ça, c'est beaucoup plus important. Parce qu'avoir un bon sentiment, c'est beaucoup plus simple. Je commence à danser, je commence à chanter. Alors que les lois, les règles, ça veut dire être soumis à la volonté de Dieu. C'est ça que le mot de l'esprit dans le Tanya. Une autre raison concrète pourquoi l'importance de mettre en application ces sentiments, en les mélangeant directement avec une action concrète, c'est parce que parfois quand tu fais exploser l'amour, c'est une explosion qui est parfois une énergie qui peut être dangereuse. Ça crée pas forcément quelque chose et parfois ça peut créer du danger. C'est comme des feux d'artifice, mais après un certain temps, les feux d'artifice ils descendent et s'éteignent. Ça ne tient pas éternellement. Et dans le moment les plus pires, ça peut être énormément dangereux parce que ça peut amener à quelqu'un à faire n'importe quelle bêtise. Le secret de la halakha, c'est comment il faut garder l'amour. Quand tu consolides l'amour dans des ustensiles, dans un moule qui est avec une fixation à la chic journalière, automatiquement ça transforme la personne, ça transforme la vie de tous les jours. On a la fameuse exemple avec ce qui s'est passé à la fin des années 60, écoute la question. À la fin des années 60, il y avait en Amérique le mouvement des hippies. C'est quoi ce mouvement des hippies? C'était les enfants de la rue, c'était la génération qui a grandi parallèle à la guerre du Vietnam. Ils ont vu leurs copains mourir comme des mouches face de ceux qui faisaient la guerre contre eux. C'était la génération qui a grandi après la guerre, avec la compétition qui se passait, qu'en Amérique, il fallait complètement, renier dans tout, se battre contre l'établissement, se battre contre l'autorité, être libre de tout. Et ils criaient dans leur slogan, faites l'amour et pas la guerre. Et en deux mots, renier tout ce qui est les règles, et ils sont venus complètement fous en prenant des drogues sans limite. Pendant quelques années, on pensait qu'ils allaient transformer le monde. Mais au final, tout ça, ça s'est estompé. Tout ça, ça s'est calmé. Ou parce qu'ils ont eu des overdoses, ou parce qu'ils sont venus complètement fous, ou ils sont morts. Mais à la place, on a essayé de prendre cette idée. Si jamais leur mouvement, il serait été transformé en action concrète, pas juste en exprimant ses propres sentiments, s'ils auraient créé un mouvement politique, ou s'ils auraient créé une manière de vivre qui allait changer la vie, basée, cadrée dans des règles, avec la liberté d'accepter qu'il faut être contrôlé, qu'il faut se limiter, ils auraient peut-être changé le monde. Ça, c'est ce qui se passe avec les enfants d'Aaron. Qu'ils ont fauté par ça, qu'ils ont préféré le sentiment à l'action. Préféré laisser leurs sentiments s'exprimer à la place de laisser l'action s'exprimer. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais là on va comprendre le point positif. Le lien éternel qui a été créé et qui se crée à travers une bonne action journalière que nous faisons. C'est quoi la question? Ok, après. Il y a des mots qu'on ne sort pas de la bouche. Qui, dès que tu mentionnes un tel mot, ça vient te dire que c'est quelque chose d'abominable, quelque chose de dégoûtant, que tu n'as pas envie de parler. La première des choses, c'est quand tu parles d'un animal qui vit dans les extréments, qui vit dans la saleté. La Gemara, elle n'a même pas envie de mentionner son nom, comme on l'a vu tout à l'heure. À tel point que la Gemara, Shabbat, page 139a, nous dit une personne qui a fait une prise de sang ou qui a donné du sang, qui mange quelque chose, et après qui part de cet endroit-là, parce que s'il ne va jamais rencontrer une autre chose, d'avoir en parlant un porc, à ce moment-là, il peut tomber malade avec une maladie qui est attachée au porc. Mais la Gemara ne dit pas le mot porc, chazir, un cochon, elle dit d'avoir autre chose. Et c'est comme ça que c'est décrit. L'abomination que la Gemara nous donne face à un tel animal est tellement profond que les Chachamim nous ont fixé, dans la Gemara Babakam, à page 82, qu'on n'a pas le droit d'élever du porc en Israël. Pourquoi on n'a pas le droit de le voir, on n'a pas le droit d'en trouver? Et c'est pour ça que la Knesset avait fait cette loi qui s'appelle la loi du chazir, la loi du porc, à laquelle on n'a pas le droit de l'éduquer, de l'élever dans les villes d'Israël, à part dans les villes non juives, où il y a des villes non juives d'Israël. Et comme j'ai dit, que même le peuple juif, les gens qui sont les moins religieux, les moins pratiquants, quand tu leur demandes est-ce que vous pratiquez, je ne mange pas de porc. Ça, c'est la notion où ça se décrit leur religion. Ah, ils mangent de la vache de Carrefour, du cheval, des pas. Moi, je ne mange pas de porc. Beaucoup de gens, tu rencontres comme ça en cinéma, le porc, je ne mange pas. Donc, s'il y a quelque chose, je suis juif, le porc et les juifs, ça ne va pas ensemble. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, les restaurants non cachers en Israël, qui servent du porc, ils ont trouvé un nouveau nom. Au lieu de dire que c'est du porc, ils disent c'est de la viande blanche.
La viande blanche, pour ne pas dire que c'est du porc, parce qu'ils savent très bien qu'il y a quelque chose, ça passe pas. Viens leur Achaim, Rabbi Chaim Ben Attar, et il te met une bombe. Il te met un midrash qui te dit que l'interdiction du porc est seulement momentanée. Quand Mashiach va venir, il va devenir pur et il sera apte à manger. Et d'où on le sait dans le mot, comme la Torah l'a appelé chazir, qui vient du mot chazara, qui va se retourner, qui va revenir. Que son impureté, elle est momentanée. Le Chaim étudie, on apprend ça des versets de la paracha de cette semaine, dans Vayikra, chapitre 11, verset 2-3. Voici les animaux que tu peux manger. Comme ma frère, cette passage, la Torah te dit des critères clairs. Tout celui qui a un sabot fendu, Shesat, Shesa, Prasot, c'est d'abord qui rumine et qui a un sabot fendu. Malad, Gara, Babaema, qui rumine, Babaema, dans l'animal. La Gemara Choulin 59, elle te dit que tout celui qui a le sabot fendu, pas seulement le sabot fendu, mais les doigts et les sabots fendus ensemble. Et la Gemara te dit une règle générale, tout celui qui a un sabot fendu, il est forcément ruminant. Il avale l'herbe sans mâcher, et après ça, il fait revenir l'herbe dans la bouche, et là, il mâche, et après, il avale. Et donc, en vérité, tu n'as pas besoin de chercher deux symboles. Ça suffit de savoir, est-ce qu'il a les sabots fendus? Quelqu'un qui a les sabots fendus, un animal qui a les sabots fendus, il est forcément ruminant. Mais 4 versets après, la Torah te dit, il y a une exception. Le verset 7, Vetachazir, le porc, qui me frise par ça, lui, c'est le seul animal qui a les sabots fendus. Le chasse à passer, vous guerre les gars, mais lui, ne rumine pas. La Meolachem, lui, il est interdit. La Torah te dit que c'est le seul animal qui a les sabots fendus qui ne rumine pas, pour ça, il est impur. Vient la question, pourquoi la Torah, elle attend 4 versets pour te dire la remarque, la distinction. Quelqu'un en attendant, il peut penser que le porc, il est aussi caché, puisqu'il a des sabots fendus. Le Rachaim, et d'ailleurs, Rashi te parle, quand il te parle du porc, en te disant, c'est ce qui ressemble à tous ces gens qui sont des hypocrites, qui te disent, regarde, mes sabots, ils sont cachés, et il se fait passer pour quelqu'un de caché, alors qu'en vérité, il n'est pas caché. Le Rachaim, il te dit ici une révolution. Le chazir, le porc, en vérité, il est aussi un peu permis. Parce que seulement momentanément, aujourd'hui, il est interdit. Mais comme un chef va venir, il sera permis. Maintenant, la question qui demande, qui dérange, comment une mitzvah de la Torah va s'annuler? Si la Torah te dit que c'est interdit, ça devrait être interdit tout le temps. Comment tu as une mitzvah dans la Torah qui est valable seulement qui a un temps d'expiration? Tu as une date d'expiration qui va expirer telle date, et chaque jour on croit que Mashiach il arrive. Chaque jour on prie pour la venue de Mashiach, il devrait s'interdire aujourd'hui. Le Rachem, il vient et te dit qu'il va se transformer comme Mashiach va venir, et donc il va devenir un ruminant. Et c'est pour ça que la Torah te dit Vehu gera loega, qui veut dire pourquoi il est interdit? Parce que maintenant il ne rumine pas. Mais le jour où il va ruminer, il va être permis. Maintenant la question qui dérange, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi juste le chazir? Pourquoi juste le porc? C'est quoi son secret? C'est quoi sa spécialité? Si tu es prêt à accepter de nouveaux membres au club, pourquoi pas l'éléphant? Pourquoi pas, je sais pas, n'importe quel, je sais pas, l'autruche ou n'importe quel autre animal? Pourquoi ils vont pas avoir cette nouvelle mutation avec de nouveaux variants et tout d'un coup ils vont devenir purs? Et beaucoup d'ailleurs de commentateurs ne sont pas d'accord avec leur affaire. Ils disent non, le porc ne va pas changer, le porc il restera un porc, surtout abominable, dégoûtant, ça serait exactement la même chose comme on l'a décrit tout à l'heure. Rabbi Shmuel Riafe, qui a écrit le Pirouj Rifetor sur le Midrash, il écrit que ce Midrash n'a jamais existé, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Personne n'y croit que le chazir va changer. Et d'ailleurs, il y a une explication qui te dit que le fait que la Torah l'appelle d'avar acher une autre chose et pas un chazir, c'est pour justement que tu ne penses pas qu'on parle du porc, que le porc ne va pas changer, va toujours rester interdit. Mais le fait que le Midrash il est ramené dans plusieurs endroits, la question dérange. Dans un livre, dans le Sefer HaSichot, le Rabbi il explique la chose suivante. Quel est le problème du porc? Son problème, c'est qu'il est parfait dans les pieds, mais il est tordu dans la tête. Dans les pieds, il est fendu, sabot fendu. Il a les symboles de cacheroute dans les pieds, mais il n'a pas réussi à obtenir de Dieu les symboles de cacheroute dans la tête, dans la partie haute du corps. Ça rappelle une personne que dans son niveau intellectuel, c'est un animal. Il n'a pas été raffiné. Il ne peut pas expériencer des expériences spirituelles élevées et il ne s'adapte pas du tout avec l'action qu'il fait. L'action, c'est une chose, la tête, c'est autre chose. Il va peut-être tout faire parce qu'il faut faire. Dans l'action, il va dire, il faut faire ce qu'il faut. S'il a envie d'aller à la synagogue ou il n'a pas envie. Son comportement, ça va être vraiment un comportement magnifique, un comportement comme il faut se comporter comme un bon juif. Viens la Torah et te dit, si c'est quelqu'un qui se comporte comme il faut... Je vous dis tout à l'heure, je ne peux pas oublier ce point important, que la Torah te dit qu'un des problèmes qu'on a avec le porc, c'est parce que c'est quelqu'un qui est vicieux. C'est quelqu'un qui est un hypocrite. Il te met les pieds en avant pour te montrer, soi-disant, qu'il est pur, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est faux de l'intérieur. Il utilise le peu de bien qu'il a avec lui pour tromper
et causer du mal aux gens. Ok. Là vient le message de la Torah. Un tel animal va devenir kasher, qui veut dire en fin de compte, les pieds vont guider le cœur. Et ils vont emmener le cœur à l'endroit où il faut. Pour ça, il faut beaucoup, beaucoup de soumission à la volonté de Dieu, ce qu'on appelle Kabbalatol. Encore une prière. Mais au final, il va suivre les règles. Si tu suis les règles, ça va totalement changer la personne. Si tu suis les règles de ce que Dieu t'a demandé, même si pour l'instant la tête n'y marche pas, même si pour l'instant la tête n'y est pas, même si pour l'instant la tête n'y croit pas, même si pour l'instant la tête ne ressent pas, t'inquiète pas, tôt ou tard, ça va bouger. Tôt ou tard, ça va avoir un impact. Tôt ou tard, ça va élever, la personne va devenir kasher. Après, on va avoir une très belle histoire dessus. Et l'inverse, c'est pas possible. Que tu fasses les choses déjà par la tête. Mais justement, le problème, c'est que tu as tellement de gens qui font les choses par la tête, mais ça ne descend pas dans les actes. Tu ne peux pas dire à ta femme du matin jusqu'au soir, je t'aime. Tous les actes, c'est différent. Encore une fois, où est le décalage? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de lien entre la tête et les actes? Si dans la tête, tu es assis chez un docteur qui est en train de t'apprendre pourquoi c'est mauvais la cigarette, avec une cigarette dans la main, je ne sais pas si tu seras convaincu. C'est sûr. Pourtant, il a tous les idées logiques à t'expliquer pourquoi la cigarette c'est mauvais. Mais il a une cigarette en train de te dire. Qu'est-ce que tu comprends de ce docteur? Ou il ne sait pas de quoi il parle. Ou il te lit une science parce qu'il a lu une belle science. Mais dans les faits, ça ne parle pas. Et combien dans tout le reste? Quand tu peux avoir quelqu'un qui te dit, monsieur le rabbin, c'est important de faire un régime, c'est important de faire du sport. Tu vois, il fait 300 kilos. C'est toi qui me dis qu'il faut faire un régime. Tu dis non. Tu dis, ne me dis pas. Et tu dis la phrase que tu dis. Tu dis comme ça, il te dit, ne faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis. Ouais, tu rigoles ou quoi? Toi, tu es celui, la personne qui va dire, ça n'a pas de... Cérébral, c'est magnifique, cérébral. Dans les faits, ça ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Rabbi te dit ça dans le Fabring, dans les scores, le dernier paragraphe en 1951. Ma frise par ça, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui rumine? Ça montre que l'action, le pied, il est comme il faut. Mais il lui manque ce raffinement. Il ne rumine pas, il lui manque le travail dans la tête. Et c'est pour ça que même si son niveau est beaucoup plus bas de ceux qui ruminent, mais puisque l'action elle est essentielle, pour ça il a des chances que comme un chien va venir, il va pouvoir aussi avoir un impact sur la tête. Pourquoi? Parce que dans l'action les choses sont là. Par contre, celui qui est trop raffiné dans la tête, mais que ça ne descend pas dans l'action, il a un problème beaucoup plus grave. Celui qui rumine, mais qui n'a pas les cerveaux fendus, il a un problème. Le chameau par exemple. Il y a beaucoup d'animaux qui ruminent mais qui n'ont pas les cerveaux fendus. Et le problème, il est que pour transformer l'action qui est les pieds en cerveau fendu, ça ne marche pas si simple que ça. Dans les années 90, le grand rabbin Lahr, qui était le grand rabbin d'Israël, de Tel Aviv à l'époque, il était assis dans son bureau, il était en train de traiter un dossier de vérification d'une personne, si elle est juive ou pas. On va voir si quelqu'un est juif ou pas. À l'époque, Israël a eu cette explosion des juifs de Russie qui sont arrivés, pas seulement les juifs, beaucoup de Russes sont arrivés en Israël. 1 million d'Olim sont arrivés, ils font faire Ben Gurion, c'est un grand miracle. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de cas qu'on ne savait pas d'où ils sont ces gens. Ils sont juifs, ils ne sont pas juifs, est-ce qu'ils ont un papier de Ketouva, ils n'ont pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité de l'occasion, ils se sont dit, tu sais quoi, on peut aller en Israël, pourquoi pas, on va se faire passer pour un juif. Il y avait devant lui un homme de 40 ans qui voulait prouver qu'il était juif. Il n'avait aucun papier. Mais il avait amené avec lui 2 témoins. Un témoin qui était présent à sa circoncision il y a 40 ans, et un autre juif, qui était un juif Chabad avec une longue barbe, qui raconte cette histoire. Il dit, moi j'ai connu la mère de cet homme-là. Elle était docteur dans l'hôpital à Moscou. Elle vivait une vie comme une vraie communiste. Mais elle avait une coutume, quoi qu'il arrive, elle n'allait jamais laisser cette coutume. Elle fumait énormément. C'était une fumeuse très très lourde, comme on dit. 2 paquets de cigarettes par jour. Chaque nuit, elle sortait une cigarette de la boîte, elle mettait dans une boîte, dans un carton, en dessous de son lit. Chaque année après Purim, elle vidait la boîte, elle sortait les 365 cigarettes qu'elle a récoltées pendant toute l'année, elle venait me voir à la maison. Raconte ça. Moi, je vendais les cigarettes dans le marché noir, et avec ça, elle achetait 2 kilos de farine pour faire des matzot pour le soir du Seder. Sur cette nuit, elle n'était pas prête de pardonner. Elle et sa famille, ils étaient farouchement... Ça, c'est la mitzvah qu'ils font, comme beaucoup de choses de Russie, que Pesach, la matzah, c'est énormément important. Et comme ça qu'elle a éduqué ses enfants. Et donc le chassid, il dit au Rav, là, il dit, une telle mère, c'est pas étonnant que son fils, il a voulu absolument tout faire pour venir en Israël, pour vivre comme un juif. Nous, le Rav, là, il n'a pas pu interrompre ses larmes, mais la mère n'est pas là. Tu sais, tu peux remonter une histoire, elle a accroché, bon, il y a un beau cadre sur le mur, la mère n'est pas là. Est-ce que je parlais avec le téléphone? La mère était vivante, elle vivait encore en Russie. Après qu'on a réussi à faire la liaison avec le téléphone en Russie en 90, c'était pas si facile, mais aujourd'hui, pas forcément à l'époque, il a réussi à l'appeler.
Il lui a dit la phrase suivante, il dit, nous on fait le soir du Seder une nuit dans l'année. En Israël c'est une nuit. Toi tu fais le soir du Seder 365 jours dans l'année. Je veux dire que des fois, quelqu'un il peut être dans le niveau le plus bas, mais il a des actions concrètes de Torah et Mitzvot. C'est ça qui a fait tenir son enfant. C'est ça qui encourage son enfant à vouloir pratiquer, faire la Torah et le Mitzvot. En 2 mots, si on résume ce cours magnifique sur la paracha de cette semaine, on doit ne pas avoir peur de dire sans arrêt, c'est ça que Dieu il attend de nous. Pourquoi tu ne peux pas manger maintenant du lait après tu as mangé un steak de viande? Parce que c'est ce que Dieu il attend de toi. Parfois, on veut tellement être logique et tellement essayer de convaincre, on oublie la base fondamentale d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui fait les mitzvot que Dieu lui a demandé. Le rabbi avait demandé à Bibi Netanyahu et à beaucoup d'autres, quand ils sont devant les Nations Unies, de dire la vérité. Israël appartient au peuple juif, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. Tout ce que toutes les nations savent. Toutes les autres nations croient sur la Bible, jurent sur la Bible. Tu as besoin d'être un juif qui doit enlever la kippa et se faire passer pour un non-juif. Et tout dire, sauf dire ce que tout le monde sait. Dis les choses clairement. La terre d'Israël nous appartient parce que Dieu l'a promis à Abraham. Mais c'est écrit dans la Bible, il n'a pas promis à quelqu'un d'autre. Tout le reste, ce sont des épices. Tout le reste, ce sont des sentiments. Quand on vit de telle manière, on est garanti de pouvoir faire suivre les actions concrètes dans la vie de tous les jours, faire descendre cet amour, faire descendre cette extase dans le concret, à condition qu'on se soumet à cette liberté. Comment on se soumet à cette liberté? Par ça qu'il y a des règles. Comme je dis toujours, tu ne peux pas conduire si tu n'acceptes pas de t'arrêter au stop et au feu rouge. Ah, mais ça t'enlève ta liberté. Oui, mais s'il n'y a pas de stop et pas de feu rouge, tu peux finir dans le mur. Tu n'auras pas de liberté, tu ne seras plus là. Pour pouvoir avoir la liberté de conduire, il faut que tu acceptes qu'il y a des règles et que tu acceptes qu'il y a un cadre. Si tu ne respectes pas ces règles et ces cadres, tu ne pourras pas conduire. Alors oui, pourquoi Dieu m'embête en mettant dans mon assiette? Pourquoi Dieu m'embête en me demandant... Tu peux penser que ça t'embête. Mais en réalité, c'est la meilleure manière que la Mishnah te dit. La personne la plus libre, c'est la personne qui fait ce que la Torah lui dit. Et c'est comme ça que tu es libre. C'est pas que tu es soumis à des règles incompréhensibles, au contraire. Oui, Dieu il a décidé que pour ton bien-être, Shabbat, tu ne dois pas travailler. Ah, tu penses différemment? Peut-être. Mais la première règle, c'est d'écouter ce que Dieu te demande de faire. Et c'est comme ça que tu peux réussir à faire descendre ton émotion, faire descendre ton extase, ton engouement face à Dieu. C'est trop facile de s'enfermer sur une montagne, mais c'est parce que Dieu l'attend de toi. Trop facile de se séparer d'une femme, c'est parce que Dieu l'attend de toi. Trop facile de se saouler par ça que tu veux être en plein extase. Dans la vie de tous les jours, tu te saoules? Non. Tu veux vraiment aimer ta femme, montre comment tu l'aimes dans la vie de tous les jours. Pas juste le jour d'anniversaire du mariage, pas juste le jour du mariage, mais dans les actions concrètes tous les jours. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprend dans la paracha de cette semaine. Chers amis, les cours seront en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que tous les différents podcasts, Spotify, Google, Apple. Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.